Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le ministre de la Sécurité publique a été remercié suite à l'affaire Befandina Nord. Il fait office de fusible alors que d'autres devraient être traités de la même manière. Les Soudabés issus de la région de Sofia se sont réunis à Antananarive pour témoigner l'ampleur des conséquences endurées par la population d'Antsakabar suite aux incendies qui ont eu lieu la semaine dernière. En France, 140 élus ne soutiennent plus François Fillon. Son directeur de campagne Patrick Stefanini quittera ses fonctions dimanche. L'ancien Premier ministre espère beaucoup que le rassemblement demain, place du Trocadéro, organisé par l'association Sens Commun Émanation de la Manif pour tous, une contre-manifestation contre la corruption des élus est prévue, place de la République. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous pour ce journal en version française sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, le ministre de la Sécurité publique a été remercié suite à l'affaire Befandina Nord. Il fait office de fusible alors que d'autres devraient être traités de la même manière. L'état de droit n'existe pas, la loi du plus fort règne. Les détails dans l'éditorial de Boazarazanatsu. C'est connu, les dirigeants ont toujours tardé à prendre les mesures face à une situation donnée. Ce n'est pas la première fois que cette situation se produit, ce ne sera sûrement pas la dernière fois. En témoigne l'événement non maîtrisé de Befandina Nord, qui a coûté sa place au ministre de la Sécurité publique, André Norbert Hanange. Une telle décision aurait dû être prise le lendemain de l'incendie d'une centaine de maisons dans la commune rurale d'Antsakabar. Finalement, le ministre de la Sécurité publique a fait office de fusible face à cette situation catastrophique dont la gestion par les dirigeants est chaotique. Son sort a été scellé suite aux déclarations des prêtres d'Antsakabar ainsi que du syndicat des magistrats de Madagascar qui ont tous pointé du doigt la police comme étant à l'origine de l'incendie des maisons d'habitation. Mais ce ministre de la Sécurité publique ne devrait pas sauter seul. Il devrait entraîner dans sa chute plusieurs autorités, le chef de district et le préfet de région en charge de la sécurité publique dans leur circonscription administrative, la gendarmerie dans cette localité qui a laissé faire les incendiaires, le ministre de l'Intérieur, Olivier Soulnandasanama Afal. Toutes ces autorités ont des comptes à rendre à la population malgache suite à cette affaire qui a pourtant commencé par une histoire de volatile. Et si on remonte plus haut dans les échelons, le président de la République ne peut pas se défiler également puisqu'il est le garant de l'unité nationale. En somme, le ministre de la Sécurité publique sortant n'est pas le seul responsable. L'ensemble de l'exécutif est entièrement responsable de ce dérapage qui a fini par des morts d'hommes ainsi que par des milliers de sans-abri. Une enquête indépendante doit être menée, une enquête parlementaire doit notamment être ouverte afin de déterminer le degré de responsabilité de chaque dirigeant touché de près ou de loin par cette affaire. Cette enquête parlementaire ne doit pas empêcher la poursuite de l'enquête sur la mort tragique des deux policiers, le but étant toujours de reconquérir la confiance des citoyens par le biais de la transparence. Les Soudabés issus de la région de Sofia se sont réunis à Antananarive pour témoigner l'ampleur des conséquences endurées par la population d'Antsakabar suite aux incendies qui ont eu lieu la semaine dernière. Ils réclament également la sortie de certaines personnes appréhendées ainsi que l'arrêt de la poursuite du sénateur Lilisson. Reportage de Fezo Rafali. Selon les Soudabés de la région de Sofia qui se sont emmenés dans la capitale, les habitants de cette région souffrent actuellement de 5 problèmes cruciaux, à savoir la poursuite du sénateur Lilisson René de Roland, les dahals qui ne cessent de ravager la région, comme le cas de Mampkoun qui a entraîné l'emprisonnement de 17 personnes. Aussi, des centaines d'hectares de terrain ont été bradés aux Chinois à Port-Berger, ayant entraîné l'emprisonnement de 5 personnes à Antsui, la guerre de Befandine où la police a tiré sur des civils et récemment le cas d'Antsakabar.
Selon les Tsuzabé, ce ne sont pas les personnes qui ont tué les policiers qui ont été appréhendées. Ce ne sont pas les personnes qui ont tué les policiers qui ont été appréhendées. Est-ce qu'il est possible qu'un chef Fouktan tue un policier? Ce n'est pas possible pour nous. Nous demandons donc la libération de ces personnes que nous avons citées. Ils ne sont pas coupables. Toujours d'après les Tsuzabé de la région de Sofia, le dialogue est la solution à tous les problèmes étant donné que le Premier ministre chef du gouvernement est un natif de la région Sofia. En tant que chef traditionnel, il arrive à maîtriser la population locale. L'État devra en prendre exemple d'après eux. De nombreuses personnes ont réagi à l'appel des ressortissants d'Antsakabar face au désastre qu'ils ont vécu dernièrement. Argent, ustensiles, denrées alimentaires, plusieurs ont été récoltés. Il reste à attendre l'organisation locale avant d'envoyer ces aides à Antsakabar. Reportage de Lili Rabiat. Jeunes, personnes âgées, politiciens, diverses associations sont venus nombreux pour le Vunkav Mahachach destiné aux personnes démunies d'Antsakabar, district de Befandjina Varach, suite aux catastrophes qu'ils ont vécues récemment. Face à ce que vivent les nombreuses personnes démunies à Antsakabar, nous ne pouvons que montrer notre soutien. Nous espérons que ces donations arriveront bel et bien chez vous. Nous sommes tous des compatriotes, donc nous sommes en quelque sorte d'une même famille. Il est tout à fait convenable de s'entraider dans les moments difficiles. La récolte de ces aides s'est faite en 3 jours grâce à l'union de plusieurs personnes. Il en est du rôle des religieux d'Antsakabar ainsi que de la population locale de les distribuer. Nous avons tous montré l'union et le fier Vanana Malagas. Je remercie également la station Cool TV, tous les journalistes qui ont collaboré, ceux de Free FM, Viva, Radio ASM, Radio Intive, Radio Don Bosco et Radio Télévision Record. Merci Jovena, terrain synthétique qui a octroyé le bus de solidarité, ainsi que toutes les associations et civils qui ont apporté leur aide et soutien. À part les nombreux civils, associations et politiciens, l'UNICEF est également venu en aide à Antsakabar par le biais de ce téléthon. En somme, environ 3 millions d'arrières ont été récoltés à part les divers articles, ustensiles et denrées alimentaires. Sur un tout autre sujet, l'utilisation du sachet plastique moins de 50 microns sous sa nouvelle posture sera strictement interdit à partir du mois d'avril prochain. Ces sachets sont encore utilisés jusqu'à présent sous une autre forme malgré que l'État a déjà décrété en 2014 l'interdiction de la production et la vente du sachet plastique moins de 50 microns. Un autre décret sorti cette année va renforcer une fois de plus cette interdiction. Les commerçants auront jusqu'à fin mars pour liquider ces sachets. Après, les sanctions viendront. Écoutons les explications. Après avoir acheté de la viande par exemple, arrivé à la maison, la viande sera transvasée et le mince sachet sera tout simplement jeté. Nous n'avons pas encore le système de tri des ordures, donc tous les ordures seront confondues, y compris les sachets plastiques, ce qui engendre un problème environnemental que nous savons tous. Ce nouveau décret insiste que toutes les ventes et utilisations des sachets plastiques de moins de 50 microns est interdit, quelle que soit sa forme. Les enseignants malgaches au sein du syndicat Ingafo Wan Panabe et Madagascar, nouvellement créé, ont dénoncé une mauvaise gestion au niveau du ministère de l'Éducation nationale. La corruption et le népotisme restent également un fléau qui gagne de plus en plus de terrain. Les enseignants connaissent également une difficulté dans les préparations des dossiers face à cette corruption. Ce syndicat nouvellement créé a affirmé qu'il n'est pas en étroite collaboration avec le ministère responsable comme font les autres syndicats. Il sera neutre et prendra la position de médiateur. Sur le plan international, en France, François Fillon présente aujourd'hui son projet devant la société civile à Aubervilliers. Il fait comme s'il était en campagne et doit tenir son meeting en banlieue parisienne. Menacé d'être mis en examen, 140 élus ont déjà quitté son équipe de campagne. Après les révélations sur les emplois présumés fictifs de sa famille, le candidat de la droite appelle ses partisans à se rassembler demain pour une démonstration de force. Les militants se préparent. Reportage de France 24. Quadriller le terrain, tract à la main. L'objectif de ces militants, les Républicains à Marseille, rassembler le plus de monde pour la manifestation de soutien à François Fillon qui aura lieu demain à Paris. Malgré les nombreux refus, ils y croient encore. Comment voulez-vous
Un nouveau candidat s'approprie le programme qui a été voté par plus de 66% des Français qui ont voté à la primaire. Ça paraît assez difficile quand même à croire. Et elle n'est pas la seule à se mobiliser. À Strasbourg, ces deux étudiants ont créé un groupe d'une quinzaine de militants. Demain, ils prendront le train direction Paris pour soutenir leur candidat. Il y a quand même encore pas mal de militants, de jeunes militants qui sont engagés pour des valeurs, qui sont engagés aussi pour un homme. Nous, ce qu'on fait, voilà, on nous a appelés à venir au Trocadéro, on y va avec plaisir. Une manifestation qui se veut comme une démonstration de force pour les fillonistes. Mais chez les Républicains, elle est critiquée par beaucoup de responsables. Elle a même provoqué certaines défections, comme celle de Christian Estrosi ce matin. Je ne souhaite pas que l'on crée artificiellement les conditions susceptibles de générer des tensions. De leur côté, les organisateurs affirment avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la bonne marche de la manifestation. On peut cadrer très précisément la manifestation. Comment ? Je vous le dis, par exemple, on a interdit toutes les pancartes. Vous ne verrez aucune pancarte. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de débordement. La seule chose qu'on a autorisée, ce sont des drapeaux bleu, blanc, rouge. Les organisateurs espèrent réunir demain entre 50 000 et 80 000 personnes sur le parvis du Trocadéro. En Chine, l'augmentation du budget de la défense sera cette année de 7%, une hausse similaire à celle de l'an dernier. Pékin se dit néanmoins prêt à repousser les ingérences extérieures à l'heure où le président américain Donald Trump promet une montée en puissance inédite des forces militaires américaines. Reportage de France 24. 2 millions de militaires et la plus grande armée au monde. En 15 ans, la Chine a multiplié ses dépenses de défense par 10. Une augmentation confirmée cette année. Deuxième puissance mondiale, Pékin veut accroître son budget de défense de 7% environ. La Chine, en tant que pays en développement, a encore un grand fossé à combler pour atteindre les capacités militaires des États-Unis. Nous allons continuer à les développer. Nous devons être en mesure de nous protéger et de défendre notre souveraineté. Avec 132 milliards d'euros en 2016, le budget de défense chinois reste en effet presque 4 fois moins élevé que celui des États-Unis. L'annonce de Pékin tombe quelques jours après celle du président des États-Unis, qui a demandé au Congrès américain d'augmenter les dépenses militaires de près de 10%. Nous allons donner à nos militaires les outils pour empêcher la guerre et, si nécessaire, de combattre et de ne faire qu'une seule chose. Vous savez quoi ? Gagner. Nous allons recommencer à gagner. La décision de Pékin arrive aussi en pleine période de tension avec Washington, qui accuse l'armée chinoise de militariser la mer de Chine méridionale. Dans cette vaste zone maritime, plusieurs pays d'Asie du Sud se disputent la souveraineté d'îles et de récifs, alors que Pékin en revendique la quasi-intégralité. La Chine assure que l'augmentation de son budget de défense, la plus faible depuis 6 ans, n'a rien à voir avec ce conflit. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Le ministre de la Sécurité publique a été remercié suite à l'affaire Befandina Nord. Il fait office de fusible alors que d'autres devraient être traités de la même manière. Les Soudzabe issus de la région de Sofia se sont réunis à Antananarive pour témoigner l'ampleur des conséquences endurées par la population d'Antsakabar suite aux incendies qui ont eu lieu la semaine dernière. Et enfin, en France, 140 élus ne soutiennent plus François Fillon. Son directeur de campagne, Patrick Stefanini, quittera ses fonctions dimanche. L'ancien Premier ministre espère beaucoup que le rassemblement de demain, à place du Trocadéro, organisé par l'association Sens Commun Émanation de la Manif pour tous, une contre-manifestation contre la corruption des élus est prévue, place de la République. Voilà qui referme ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information lundi à 20h45 sur Cool TV. Bon week-end à tous et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.